En fait, par le passé, la recherche n'a pas toujours été faite selon les bonnes manières. Maintenant, on fait la recherche avec les premiers peuples, donc les besoins émergent vraiment du milieu, puis répondent à leurs besoins. Donc, c'est une recherche qui est beaucoup plus utile, qui fait beaucoup plus de sens, qui est porteuse et riche aussi parce qu'on intègre les savoirs autochtones. Donc, c'est vraiment une complémentarité entre les savoirs occidentaux, les savoirs universitaires puis les savoirs autochtones aussi. Donc, c'est vraiment une richesse d'avoir les deux ensemble. On va beaucoup plus loin dans les connaissances. Quand j'ai des entretiens avec des aînés, les aînés s'expriment vraiment en lien avec leur expérience de vie, leurs savoirs ancestraux. On est capable d'entendre leurs savoirs ancestraux. Puis moi, là, ce que ça me fait, là, c'est ça m'enracine encore plus en tant que Première Nation. Allô? En tant que professeur autochtone, on nous encourage à développer le volet recherche auprès des Premières Nations, mais il faut les prendre tout de suite au premier cycle. Dave, Wassimia et puis Maggie sont au premier cycle, alors c'est important de créer le lien puis de les amener tranquillement à développer de l'expérience puis développer des compétences dans le domaine de la recherche. Tantôt, on l'a vu que j'ai accueilli les étudiants à l'intérieur de mon bureau. Les étudiants sont rentrés de façon naturelle. Ils n'ont pas cogné à la porte. Ils ne se sont pas annoncés, ils n'ont pas cogné à la porte est ouverte, les étudiants rentrent, s'installent. C'est comme ça qu'on vit en milieu Première Nation. Cette valeur-là, de créer le lien dans les valeurs d'entraide, de respect, de partage, ça fait partie de notre identité en tant que Première Nation. Ce qui va réunir les gens à notre colloque à Lac-Phase, c'est l'importance des relations. Puis tout ce temps qu'on doit mettre en amont d'un projet de recherche pour bâtir une confiance avec ses partenaires autochtones. D'ailleurs, la recherche est de plus en plus menée par des chercheurs autochtones. Et c'est important aussi que les partenaires autochtones aient un rôle central dans la prise de décision dans les projets de recherche. Et c'est cet aspect-là qui va être central à notre colloque. En fait, la Sciences sans frontières, c'est vraiment le partage, des bonnes pratiques, que ce soit d'un côté ou de l'autre, d'aller sur le terrain aussi, donc de briser ces frontières-là, que le savoir universitaire ne reste pas juste à l'université et qu'on puisse le propager, qu'on puisse le partager, qu'on puisse l'enrichir aussi avec les savoirs autochtones notamment.